Bonjour chers spectateurs, nous voici ensemble pour une émission Vitamine B. Nous allons étudier ensemble un texte de la Bible. Je suis avec Alexia Rabé. Bonjour Alexia. Bonjour Sylvain. Tu es en visite en Suisse. Tu habites en Suisse? J'habite maintenant en Suisse, à temps partiel. Voilà. Je suis basée à Genève et en même temps, je fais des allers-retours, quelques-uns. Tu es une grande voyageuse? Je suis une grande voyageuse. C'est vraiment une chance extraordinaire. C'est déjà inscrit dans tes gènes? Alors, je ne sais pas si c'était inscrit dans mes gènes, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que j'apprécie beaucoup de pouvoir être constamment en mouvement, de pouvoir rencontrer des tas de personnes, pouvoir faire un peu des va-et-vient entre la France et la Suisse. C'est vraiment une grande chance, oui. Tu as déjà une certaine réputation en tant que chanteuse. Tu as été chantée dans plein d'endroits? Oui, j'ai chanté dans pas mal d'endroits. Là aussi, vraiment, voilà, une belle chance, plusieurs belles chances, vraiment de belles opportunités. Et puis, du coup, ravie d'être là. Merci beaucoup. Tu as choisi un texte pour partager avec nous? Oui, absolument. Ésaïe 58, 11. Alors, nous allons lire ensemble Ésaïe 58, le verset 11. L'Éternel sera constamment ton guide, il répondra à tes besoins dans les endroits arides, il redonnera des forces à tes membres, tu seras pareil à un jardin bien arrosé, à une source dont l'eau n'arrête jamais de couler. Tu vas nous parler de jardinage? Ma mère est plus douée que moi en jardinage. Elle arrive à faire pousser des tas de choses extraordinaires, complètement hors saison. Même à Paris? Ah oui, même à Paris. C'est assez incroyable. Ce verset, en fait, a une résonance toute particulière dans mon cœur, dans mes pensées, parce qu'en fait, c'est ce texte-là qui m'a accompagnée durant un temps d'épreuve très très fort. Alors quand je dis épreuve, c'est pas forcément ce qui m'est arrivé moi, mais c'était un temps d'épreuve, c'est-à-dire de lutte avec Dieu. Et voilà, il y a eu vraiment une période de quelques années dans ma vie où voilà, je finis en burn-out, on n'en peut plus, et c'est pas juste un trop-plein de travail, c'est un trop-plein de tout, un trop-plein émotionnel, psychologique, physique et spirituel aussi. Et donc, j'ai fini en fait par demander à être accompagnée. Donc, j'ai eu un accompagnement pastoral. Et durant cet accompagnement-là, on a vraiment une période de jeûne très courte. Et donc, l'un des textes que l'on prend souvent quand on jeûne, c'est Ésaïe 58. Et donc, c'est ce verset-là particulièrement, le verset 11, qui m'a beaucoup parlé, parce qu'il parle de la façon dont Dieu rétablit les choses, dont Dieu transforme en fait la situation. On est dans un désert, il fait chaud, il n'y a rien qui peut pousser, tout brûle. Aride. Voilà, c'est aride, Ouais. tout brûle sous la chaleur écrasante du soleil, et pourtant, il y a un jardin magnifique qui est capable d'en sortir. Donc, dans cette difficulté, tu n'as pas cherché l'appui de médicaments, de médecins, tu as choisi un appui spirituel. J'ai choisi un appui spirituel, j'avais choisi aussi un appui psychothérapeutique. Voilà, je pense qu'il y a certaines personnes qui en ont besoin, et je pense que voilà, chaque langage a ses limites. En revanche, non, je n'ai pas fait appel aux soins médicamenteux, mais c'est vrai que l'accompagnement spirituel m'a vraiment permis d'aller beaucoup plus loin dans les questionnements, les réflexions, du pourquoi j'en étais arrivée là où j'en suis arrivée. Et puis voilà, je pense que la médecine traditionnelle finit par avoir aussi ses limites. Et c'est là où la médecine de Dieu intervient et fait des choses complètement miraculeuses. Donc, tu as traité ton être spirituel, on peut parler ainsi? Oui, c'est ça. Il y a vraiment eu un traitement, c'est vraiment le mot qui convient. Un traitement, donc, comme un traitement classique, voilà, les résultats de guérison n'arrivent pas du jour au lendemain. Oui. Quand on a un petit rhume, on prend un petit cachet pour un peu atténuer les effets et les symptômes. Voilà, on sent que le rhume a disparu quelques jours après seulement, c'est pas immédiat. Et là, ça a été pareil pour mon âme. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on n'a pas besoin de traiter le domaine spirituel. On gère nos émotions, on gère notre vie, et puis c'est bon. Je pense que si on raisonne ainsi, c'est au final parce qu'on a peur, en fait. Enfin, moi, je sais que j'ai attendu longtemps parce que j'avais peur. J'avais peur que quelqu'un découvre ce qui se passait dans ma vie, ce que je vivais. J'avais peur qu'on me juge parce que je vivais ces épreuves-là. Et j'avais peur aussi, en fait, de la solution. J'aspirais à ce que les choses aillent mieux, mais j'avais peur de tout ce qu'il fallait lâcher, de tout ce qu'il fallait abandonner,
c'est un peu comme quand on a un poids au pied, on a envie de s'en débarrasser, puis en même temps, bah, on se dit, bah oui, mais quand il sera plus là, comment sera ma vie? Qu'est-ce que je vais faire? Voilà. Donc, ton désert a été arrosé. Comment ça s'est passé? Mon désert a été plus qu'arrosé. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce texte, justement, on ne nous dit pas, t'es dans le désert et puis là, bloum, il y a une grosse pluie énorme qui va te tomber sur la tête, ça va te rafraîchir, ça va te faire du bien. Non. Le rafraîchissement, il vient de l'intérieur. Il y a une autre traduction à ce texte qui dit que le Seigneur rassasiera ton gosier, ta gorge. Et ce que je trouve assez anecdotique, c'est qu'en tant que chanteuse, du coup, tout ce que je sors, tout passe par la voix, tout passe par, voilà, tout sort de l'intérieur. Et du coup, c'est comme ça que j'ai aussi orienté ma prière et ma demande de guérison devant le Seigneur. Dire, écoute Seigneur, voilà, si tu veux envoyer la pluie, très bien. Mais ce que je te demande vraiment, c'est de me guérir vraiment de l'intérieur. Parce que c'était mon intérieur profond qui avait besoin d'être traité et d'être rétabli. Et c'est ce que Dieu a fait. Dieu a guéri les profondeurs de mon âme, les profondeurs de ma vie, pour qu'ensuite, ça puisse ressortir. Du coup, tu continues de chanter? Je continue de chanter, absolument, plus que jamais. Ça t'a pas fait arrêter, au contraire? Ah non, non, au contraire, plus que jamais. Qu'est-ce que tu chantes en général? J'aime plein de styles différents. J'ai un parcours classique, donc je fais de la musique classique. Et puis je me suis intéressée au jazz. J'ai beaucoup aimé le gospel traditionnel, le gospel urbain. Aujourd'hui, je fais un peu de pop, je fais un peu de soul. Mais au-delà du style, ce qui m'intéresse surtout, c'est de pouvoir chanter ma foi, ma confiance, mon espérance, que je porte vraiment en Dieu. Je pense que comme plein d'autres personnes, la confiance dans l'être humain, à un moment donné, par une circonstance, peut être détruite, elle peut s'anéantir, elle peut durer aussi toute une vie. Et voilà, j'ai traversé des temps où ma confiance a été assez piétinée. Et mon seul recours, c'était de dire, Seigneur, voilà, je place ma confiance en toi, t'es mon ultime recours. Si je ne peux pas faire confiance en toi, bon, alors là, je laisse tout tomber. Et du coup, Dieu a répondu à cette affirmation, vraiment à cet appel de mon cœur. Et aujourd'hui, c'est ce que j'aime vraiment chanter, en fait. Quel que soit le style musical, c'est vraiment le message que j'ai envie de partager. Tu as chanté dans une célèbre émission de TV, tu as eu beaucoup de succès, puis en même temps, c'est ce que beaucoup de gens rêvent, ils disent, voilà, si je réussis là-dedans, tout ira bien. Est-ce que c'était le cas pour toi? Alors, ce genre d'expérience est beaucoup moins accessible et beaucoup moins facile qu'il n'y paraît. Nous, on voit que les images qui brillent. Hein. Voilà, les gens voient ce qui brille sur leur écran de TV, des montages bien faits, etc., donc, qui sont authentiques. Il n'y a pas de fake. C'est vraiment toi qui as chanté. Voilà, c'est vraiment moi et ce sont vraiment mes mots et ce sont vraiment mes paroles. Après, moi, ce que j'en ai vraiment beaucoup tiré comme leçon, c'est finalement, est-ce que ce genre d'expérience doit changer qui je suis, doit changer mon identité. Et en tant que chrétienne, je crois que c'est encore plus important de se poser la question, de se dire, voilà, on peut avoir son petit quart d'heure de gloire, ça fait plaisir, on est humain, ouais. Mais quand bien même notre ego serait très flatté, qu'on serait capable de le maîtriser, c'est fondamentalement, qu'est-ce que ça change en nous, en tant que personne, et surtout aux yeux de Dieu. Qu'est-ce que ça nous apporte de plus? Est-ce que Dieu va plus m'aimer parce que j'ai fait ça? Est-ce que Dieu va moins m'aimer, au contraire? Les gens, oui, ils vont plus ou moins aimer parce qu'il y a peut-être un intérêt à avoir ou pas. Mais fondamentalement, j'ai fini par comprendre qu'en fait, ça ne changeait rien de la valeur que ma vie avait aux yeux de Dieu. Est-ce qu'on voit beaucoup de gens qui ont un certain succès dans ce genre d'émission? Mais qu'en est-il de leur vie, vraiment? Toi, tu en as côtoyé certains? J'en ai côtoyé certains. Alors, certains, voilà, vivent très bien. C'est possible aussi de bien vivre. Je ne crois pas qu'il faille diaboliser le succès. Ça peut être le succès dans son travail. Il y a bien des grands dirigeants d'entreprise qui assurent très très bien leur job. Mais je crois que fondamentalement, ce qui est nécessaire, c'est à un moment donné, comme ça régulièrement, de prendre un peu de recul par rapport à tout ça et de simplement se repositionner honnêtement devant Dieu et dire Seigneur, j'ai vécu tout ça, j'ai peut-être gagné plus d'approbation de la part des gens, mais qu'en est-il de toi? Et je crois que la première réponse que Dieu place dans notre cœur et dans notre pensée, c'est le fait qu'il nous aime
toujours de la même manière, d'un amour inconditionnel, d'un amour sans fin. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui peut vraiment nous rassurer et surtout nous éviter de prendre la grosse tête. Donc on sent que tu as pu acquérir un peu de sérénité au travers de cette expérience comme d'autres expériences. Oui, mais ce genre d'expérience est quand même très douloureuse aussi. Justement parce qu'on est confronté au regard, au jugement des gens, et on n'aime pas ça parce qu'on veut toujours avoir un jugement positif de la part des autres. Et au travers de cette expérience qui m'a vraiment amenée à ce texte de Ésaïe, pardon, c'est aussi ce genre d'épreuve-là, en fait. Moi, je sais que ce qui avait profondément besoin d'être rebâti en moi, c'était pas tant une petite blessure parce qu'on m'avait fait du mal ou parce que j'ai causé du tort à quelqu'un, c'est parce que ma confiance était vraiment brisée. Et je crois que quand on se saisit de la confiance et surtout de l'amour que Dieu nous porte, là on est confiant, là on est capable d'avoir confiance en soi, d'avoir une estime de soi qui soit saine, qui soit mesurée, qui soit raisonnable, et ensuite on est capable de se lancer dans les choses. Donc Dieu s'intéresse à notre identité. Absolument. Toi qui as presque 2 ou 3 identités à cause de, voilà, de la vie telle que tu l'as vécue, c'est difficile. Aujourd'hui, je finis par me dire, mais qui je suis en fait? C'est où est-ce que les gens me disent, ah, mais où est-ce que tu habites véritablement? Bah, 2 endroits différents, mais t'es malgache, t'es française. Bah, mes origines parlent aussi très fort en fait, dans ma façon de penser, dans ma façon d'approcher la vie, dans mon rapport avec les gens. Mais ce que je sais, c'est profondément, je suis une personne, une créature qui est aimée de son créateur. Et ça, pour moi, c'est le fondement de tout. Donc ton identité, c'est pas ton passeport, ni le fait que tu chantes. Non, je pourrais m'arrêter de chanter, je pourrais avoir un passeport d'un autre pays. Ça ne modifiera pas fondamentalement, moi, mon identité en tant qu'enfant de Dieu. Dieu qui m'aime, Dieu qui prend soin de ma vie, et Dieu qui aime et qui prend soin de la vie de toutes les personnes qui sont sur cette terre. Excellent. Donc, tu as pu parfois t'arrêter de chanter puis te mettre à étudier la Bible. C'est quand même surprenant. Oui. Donc, tu fais de la théologie. Pourquoi? En fait, la théologie est partie d'un certain nombre de questions que j'avais. J'entendais des choses. Et puis, voilà, il y avait des expériences dans ma vie, des événements dans ma vie qui m'avaient amenée à vraiment interroger ce que j'avais toujours entendu depuis toute petite. On entend des versets, ça s'imprime dans notre esprit. Et puis un jour, la réalité vient frapper ces choses-là. Et on se dit, oui, mais je ne comprends pas, c'est toujours comme ça que c'est comme ça que j'ai entendu, c'est ce qu'on m'a toujours dit, mais là, du coup, avec ce que je vis, c'est un peu incompatible. Donc qu'est-ce que je fais? Comment je dois agir? Qu'est-ce que je dois croire? Qu'est-ce que je dois comprendre? Et quand je commençais à poser des questions autour de moi, c'était un peu, bon, tu te poses trop de questions, tu vas perdre la foi, voilà, la Bible c'est comme ça, c'est simple, oh là là, voilà, t'interroges pas trop. Et pour moi, il y avait vraiment des difficultés, et je crois qu'il y a des passages dans la Bible qui sont pas si simples que ça, c'est pas facile à comprendre, c'est pas facile à se l'approprier, à le digérer. Donc je me suis dit, bon, bah, je vais moi-même me confronter au texte biblique. Donc j'ai commencé la théologie en étudiant les sciences bibliques, j'ai repris les langues, le grec, voilà, les langues anciennes. Et là, pouf, ça a été une illumination. Voilà, j'ai repris des versets que j'avais entendus depuis toute petite, qui du coup ont résonné complètement autrement dans mon esprit, dans ma raison aussi. Et voilà, ça a suscité un élan et une passion, et donc j'ai continué, puis aujourd'hui je ne m'arrête plus. Donc tu penses que tout le monde devrait étudier la Bible? Je ne sais pas si tout le monde devrait le faire, d'abord parce que je pense qu'il y a une question d'accès. En même temps, je dirais, le fait d'étudier la Bible ne donne pas un accès plus privilégié au texte. Il y a bien des gens qui n'ont pas étudié ni l'hébreu, ni le grec, ni l'araméen, qui n'ont pas appris toute l'histoire du christianisme, qui n'ont pas étudié tous les dogmes de la foi chrétienne, et qui n'en ont pas moins une foi vivante, dynamique et authentique. C'est possible. Maintenant, je pense que dans l'intérêt d'éviter de faire dire au texte ce qu'il ne nous dit pas ou de l'interpréter complètement à tort et à travers, effectivement, je pense qu'une certaine prudence, une certaine humilité devant le texte s'impose. Et là, oui, la théologie peut aider, mais elle n'est pas la réponse ultime.
Merci beaucoup pour ce partage. Avec plaisir. Cet échange inspiré de ta vie, tes expériences, je crois que ça parlera beaucoup. Chers amis, merci d'avoir assisté à cette émission. Nous nous réjouissons de vous retrouver pour une prochaine émission Vitamine B, la Bible, pour aujourd'hui, qui nous parle et qui nous enseigne.